Alors salut à tous, c'est CryptoWolf et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui est assez urgente, ok? Pourquoi elle est urgente? Parce qu'on est à un niveau extrêmement décisif. Donc j'espère que vous allez pouvoir la voir à temps, entre guillemets, mais au pire c'est pas grave parce que tout ce que je vais vous expliquer, ça va être aussi par rapport aux prochains jours et sûrement ce qui peut se passer ce week-end, ok? C'est super important de rester jusqu'à la fin. Je vais expliquer un peu les possibilités qui peuvent arriver et où il faut faire attention et quand, on va dire, ça peut être très très positif. Mais dans tous les cas, je suis dans une moyenne très positive, ok? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours? Donc, on a vu qu'on est quand même chuté à peu près de 8%. Donc, ça, c'est une chute, on va dire, de 7%, 7-8%. Ça fait un petit peu peur, mais au final, c'est complètement normal. Si on voit où on était au milieu, oui, ça aurait pu remonter jusqu'en haut pour après redescendre. Ça aurait été pas mal d'enfin casser ce nouveau, enfin, ce all-time high. Mais pour l'instant, on l'a pas encore fait, d'accord? Et à mon avis, la prochaine fois qu'on va atteindre ce niveau, c'est quand on va remonter très très sec, ok? Très très fort. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant sur le marché? On est descendu, mais on n'est pas redescendu à cette ligne bleue, donc qui est très importante, ok? J'aurais énormément aimé voir cette ligne bleue être atteinte, d'accord? Ça aurait été extrêmement, extrêmement bullish et ça aurait raccourci, on va dire, l'attente qu'on a par rapport à ce nouveau record de Bitcoin et la montée qu'on attend depuis ces mois-ci, ces derniers mois. Mais on est descendu, ok, on a atteint une zone qui était aussi assez importante, ici il y a beaucoup de consolidation. Et on est remonté. Ok, qu'est-ce qui se passe? Ça remonte, c'est nickel. Pourquoi on est dans un moment décisif? Je vais essayer d'aller assez rapidement pour que vous puissiez regarder la vidéo assez rapidement. On est à peu près à ce niveau-là. Ok. Là, il y a deux options. Soit on casse ce petit, on va dire, cette petite zone de support, ok, qui avait quand même pris pas mal de temps, qu'on est en train de faire d'ailleurs, mais on va dire si on arrive à passer au-dessus de cette zone. Là, on peut voir le Bitcoin remonter jusqu'en haut et peut-être ça serait enfin la libération, tu vois, ça serait enfin, on peut monter jusqu'en haut. Ou alors, moi, ce que je pense qui va arriver, parce que, comme je vous ai dit, je pense vraiment que cette zone va être touchée avant de remonter et enfin avant de casser cette zone de record. Ce qui peut se passer, si ça se passe comme ça, en tout cas, si ça redescend et que ça repasse en dessous de cette zone de support de 57 000, d'accord? Importante zone de support, attention. Si ça repasse, ça veut dire qu'on aura retesté et là, je suis quasiment certain, en tout cas, on peut jamais être certain, mais je pense qu'il va se passer, c'est qu'on va revenir enfin tester cette zone de support à 54 500, 54 600 à peu près. Voilà, moi c'est ce que je pense qui va se passer. Pourquoi en plus on peut avoir cette baisse? Parce que comme on sait, le week-end et le Bitcoin, c'est pas toujours fameux, ok? C'est rare que ça marche bien le week-end, mais généralement quand on arrive au week-end, la crypto-monnaie est généralement négative. Donc attention à ce week-end, attention, là on est quand même assez, on a bien remonté, donc si vous avez fait des gains, n'hésitez pas à en prendre un petit peu, c'est important. Et ensuite, si on touche cette zone, à mon avis, ça sera enfin notre heure de gloire, ok? Ça pourrait vraiment être pas mal. Donc euh, là, j'ai des bonnes positions qui sont ouvertes, d'accord? J'attends avec impatience que ça fasse ça. Donc je vous tiens informé de ce qui se passe. Mais en tout cas, voilà, moi, c'est ce que je vous conseillerais de vraiment garder en tête pour ce qui va se passer dans les prochains jours. Parce que là, il faudrait profiter justement que ce soit remonté pour reprendre des gains s'il y en a eu, bien évidemment. Mais encore une fois, si vous gardez à long terme, à très long terme, on va dire dans les prochains mois, vous allez forcément faire de l'argent avec le Bitcoin, j'en suis quasiment certain, parce qu'on est encore en bull run, ok, c'est pas la fin. On serait à la fin du bull run si, en effet, on passerait en dessous de ça, de ces 49 000, là on commence à s'inquiéter. Mais là où il faudra vraiment s'inquiéter, ok, pour vraiment la fin du bull run, ça serait de voir le prix passer en dessous de l'ancien bottom qui était ici, d'accord, vers les 43 000. Là, ça voudrait dire qu'on est à la fin du bull run. Mais entre nous, c'est très très peu probable. Mais voilà, en tout cas, pour l'instant, on est très bullish. Faites attention à ça. Pensez pas qu'il faut racheter maintenant parce que ça va exploser. Oui, ça peut le faire, mais je pense pas que ça va arriver. Si ça le fait, c'est tant mieux, ok. Mais moi, j'avoue, j'aimerais bien que ce week-end, ça fasse comme ça fait d'habitude. Ça soit un peu négatif pour le Bitcoin, que ça redescende jusqu'à cette ligne, d'accord. Donc ça veut dire que ça serait, on va dire, une baisse de 6% encore une fois. Mais ça serait extrêmement, extrêmement positif pour le futur du Bitcoin. Et donc, au final, excusez-moi, on serait à une baisse qui est de 8%. Donc au final, on peut voir que c'est pas tant mal que ça. C'est quand même pas mal hein, pour un Bitcoin, mais on voit très bien que ça peut être possible. Et après, moi je vous dis, si vous achetez là,
Moi, en tout cas, ce que je vais faire, c'est quand je vais acheter là, je vais mettre plusieurs zones de vente de profit partiel, de take profit partiel, ok? Mais en tout cas, il y aura un potentiel minimum 20%, vu qu'après, si on reteste pas encore une fois, on va dire, enfin là, ça serait déjà un nouveau all-time high, mais si on monte encore jusqu'aux 70 000 par rapport à d'autres analyses qui peuvent être faites, bah, on pourrait se faire un bon profit. Donc après tout ce temps d'attente, on pourrait voir le Bitcoin vraiment monter et enfin recasser des nouveaux records, d'accord? On attend avec impatience ce qui se passe, mais en tout cas, voilà. Moi, c'est l'analyse un peu du week-end. Qu'est-ce qui peut se passer? Pourquoi faut faire attention à ce niveau-là? Pourquoi faut pas miser maintenant? Voilà, non plus, faut pas short, ok? Enfin, vous pouvez short, mais c'est toujours risqué dans un bull run. Mais voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à me la demander en commentaire. Si vous avez des choses à me dire pour m'améliorer, si j'ai fait des choses mal, je suis vraiment pas un expert, donc allez-y, envoyez-moi ces commentaires, un like, ça fait vraiment plaisir. Abonnez-vous, ce serait exceptionnel, ça me motiverait à faire encore des vidéos tous les jours, comme ça, dès qu'il y a des informations assez importantes à partager. Et voilà, également j'ai lancé une série, donc la dernière vidéo c'était une série sur comment passer enfin comment passer, je vais essayer de passer de 250 $ à 1000 $, ok, grâce à des altcoins, vu qu'en plus on est dans une bonne saison. Donc si vous voulez un peu voir ce que je fais, si ça peut un peu vous donner des idées de comment investir un petit peu d'argent, bah allez-y, foncez vraiment. Pour l'instant tout se passe comme prévu, et il y aura des vidéos régulièrement sur qu'est-ce que j'achète, pourquoi cette crypto-monnaie est très très bonne par rapport à des analyses sur des low market cap, ou plein de choses comme ça, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo et à suivre la série, donc à vous abonner. Gros bisous, gérez vos émotions et on se revoit bientôt.